Bonjour, moi c'est Oriane, j'ai de l'eczéma depuis l'enfance et j'ai fait ma plus grosse crise entre 2019 et 2020. Et là, dans cette crise, j'étais recouverte à 70%. Depuis, j'ai créé un compte Instagram appelé Phytophileae pour échanger avec d'autres personnes qui vivent la même maladie que moi. Et j'ai également créé l'Accalmie, une marque de dermocosmétiques spécialisée pour les peaux sensibles et atopiques qui prend en compte le cycle de l'eczéma. Aujourd'hui, on se retrouve pour discuter avec une autre eczéma warrior, Anaïs. Bonjour Anaïs. Hello Oriane, Bienvenue. merci beaucoup. Alors, je te laisse te présenter rapidement. Bah écoutez, je m'appelle Anaïs, j'ai 23 ans et je fais de l'eczéma depuis aussi longtemps que je peux m'en souvenir au final. Donc grosse dermatite atopique et du psoriasis généralement sur la zone du crâne. Ok, super, merci. Ça répond tout à fait à ma première question qui est... J'ai pris de l'avance. qui était quand as-tu été diagnostiquée? Donc j'imagine directement... Honnêtement, je me souviens même pas forcément dans l'enfance. En fait, je crois que j'avais 3 ou 4 ans sur les premières apparitions de crise. Diagnostic par médecin généraliste, en fait, même pas de dermato, juste ma fille, elle a des plaques, c'est de l'eczéma, du psoas, c'est de la dermatite atopique. Ok. Du coup, t'as un premier souvenir avec ton eczéma? Premier souvenir, c'est ma mère qui me mettait des couches, mais du plâtre de cortisone. J'avais commencé sur les creux du bras et derrière les genoux. Donc, en fait, les premières zones, typiquement, c'est les pliures, en fait. Elle me mettait genre 1 kilo de crème, elle faisait du BTP, ma mère. Elle me mettait de la gaze, des pansements, elle serrait. Et en fait, toute la nuit, ça macérait. J'avais des pansements de cortisone qui macéraient toute la nuit. Je me rappelle même pas s'il y a eu des nuits où j'en avais pas, clairement, de pansements de cortisone, comme on les appelait. Mais ouais, c'est à peu près le souvenir que j'ai eu de mes 3-4 ans jusqu'à mes 7-8 ans, quoi. Il y a eu une période où on demandait de mettre du film alimentaire pour que ça fasse cataplasme de cortisone, etc. Moi, j'y ai échappé, mais je sais que c'est quelque chose qui revient J'ai échappé souvent. au film alimentaire. J'ai su la gaze grasse, avec après la gaze sèche, et après du coton pour tenir, et du sparadrap. Les infirmières, si elles voyaient ça, je pense qu'elles s'évanouissaient. Vraiment. Dans le soin, mis à part la cortisone, ma mère, elle essaie de se débrouiller pour me choper des gels douche de pharmacie. Donc, on a beaucoup. Donc, d'abord, le gel douche. Puis après, au fur et à mesure, on arrive, on me dit non, mais en fait, le gel douche, c'est pas bon, faut utiliser des huiles de douche. Donc, tu te retrouves de l'huile de douche. Et à la fin, tu sors, tu te dis merde, ma peau est toujours aussi sèche, j'ai toujours autant d'eczéma, ça fonctionnait absolument pas. Et en fait, c'est très simple. C'est parce que derrière, elle me mettait 1 kilo de crème hydratante des mêmes marques. En pleine crise, c'est pas une bonne idée. Quelle zone a été le plus touchée? Au cours de toutes mes crises, donc j'ai eu un temps des yeux. Donc ça, les yeux, c'est un enfer. Les yeux, derrière les oreilles aussi. Surtout la pliure du lobe, là j'en ai eu pas mal. Mais en fait, toutes les zones où t'as des pliures, en fait, donc j'en ai eu sur les aisselles, j'en ai derrière les genoux, j'en ai eu à l'intérieur des cuisses aussi, parce que ça frotte, du coup ça fait une zone humide, tu sues, et bam, eczéma, parce que ma sueur me fait de l'eczéma. J'ai beaucoup de cicatrices de l'eczéma sur les avant-bras. Et pour en revenir sur les yeux... C'est l'instant prévention. Voilà, exactement, c'est l'instant prévention. Ne frottez pas vos yeux, parce qu'après ça peut générer d'autres problématiques, notamment le kératocone, donc c'est une déformation de la cornée, et il a été prouvé qu'il y a une association entre personnes ayant de l'eczéma, notamment sur le visage et au contour des yeux, et aggravation du kératocone, donc c'est une maladie de déformation de la cornée qui est à la base génétique et qui peut s'aggraver du coup avec les frottements. Et nous, quand on a de l'eczéma, on se frotte les yeux. Ouais. Et c'est comme ça que moi, j'ai aggravé mon kératocone. Voilà. Genre, de point de on ne sait pas qu'il existe à j'ai vraiment un kératocone avec un suivi. Donc faites attention à vos yeux avec l'eczéma. Et on sait que c'est contre-intuitif parce que qu'est-ce que t'as envie de te gratter? Ah, t'as envie de t'arracher les yeux. Oui, t'as envie de t'arracher les yeux. C'est après au final un petit bandeau de pirate là, c'est pas un peu stylé? T'en as eu plus adulte ou enfant? Alors ça c'est un débat où je me disais il y a pas longtemps. Dès que j'étais petite, c'est les dermatos, tu vas les voir, t'as 4-5 ans. Ah mais ça partira fin de l'enfance, début d'adolescence avec les hormones. Puis t'arrives à l'adolescence et puis tu es une femme. Donc on te commence à te dire de prendre la pilule, de prendre des moyens contraceptifs hormonaux qui te développent plus d'eczéma. Et on te dit non mais à la fin de la puberté ça va partir. Fin de la puberté ça a empiré. On te dit non mais à la fin quand tu deviendras adulte vraiment ça partira parce que tes hormones elles vont se stabiliser. Non. On attend toujours. On attend toujours, en fait. Et au plus, tes hormones, elles sont en duel. Parce que, en fait, nous, les femmes, niveau hormones, on n'est jamais tranquille, que ce soit de la naissance jusqu'à la mort, parce que même la ménopause, c'est un enfer. Le seul moment de ta vie, en tant que femme, quand tu fais une dermatite atopique où tu es tranquille, c'est quand tu es enceinte.
Je n'ai jamais été enceinte, je ne peux pas le confirmer. Mais toutes les personnes que je connais qui ont une dermatite atopique et qui ont une grossesse n'ont plus d'eczéma pendant leur grossesse, mais par contre le postpartum. Petite, je me plaignais de mon eczéma, mais arrivé entre mes 17 et mes 21 ans, 22 ans, l'enfer. L'enfer sur Terre. Ouais. C'était abominable. Je crois qu'entre mes 17 et mes 22 ans, il n'y a pas eu un jour de mon existence où je n'avais pas d'eczéma. Et je peux faire que relayer cette information parce que pareil, moi j'en ai eu un petit peu petite. Par contre, quand j'ai commencé à être dans l'adolescence, c'est là où j'en commençais à en faire vraiment, où là on a commencé à me prescrire de la cortisone. Ça a été beaucoup les yeux, le visage, le contour des lèvres, les coudes. Et en fait, j'ai fait ma plus grosse crise à 25 ans, 26 ans. Tu relèves avec la prise d'hormones aussi via la contraception éventuellement, pilule. Moi, j'ai pas eu de, je peux pas trop dire parce que, en tout cas pour ma plus grosse crise, j'étais pas sous hormones, donc voilà. Ouais. Et du coup, ça fait parfaitement la transition avec. Est-ce que tu as des déclencheurs que tu as pu identifier? Honnêtement, je pense beaucoup la prise de la pilule. Je l'ai commencé très très jeune parce que les personnes qui sont entre 95 et éventuellement 2005, on le sait, fut un temps quand tu allais voir un gynécologue, une sage-femme, peu importe, et que tu te plaignais d'avoir des douleurs menstruelles, des douleurs d'ovulation, mais des douleurs pas en mode j'ai une petite crampe. Non, la douleur où tu sors pas de ton lit. On te donnait la pilule. Donc c'est ainsi qu'on m'a donné la pilule à l'âge de 13 ans. Messieurs les professionnels de santé, ne faites pas ça. C'est débile. À 13 ans, tu n'as pas besoin de pilule. Et en fait, c'est à partir de là que j'ai commencé à faire des grosses crises, moi, pour ma part, parce que déjà que mes hormones avaient commencé à me développer des crises un peu plus ardues, bah, ça s'était empiré. Arrivé à mes 15 ans, je me suis dit, ah, c'est bon, qu'est-ce que je fais avec une pilule? Moi, j'en ai pas besoin, donc j'ai arrêté. Et en fait, je l'ai arrêté, je l'ai reprise, je l'ai arrêté, je l'ai reprise, mais en fonction de si tu es en relation amoureuse ou non. Et là, depuis que je l'ai arrêté il y a 2 ans, je fais très peu de grosses crises, mais en parallèle, j'ai un gros traitement aussi avec, donc je pense qu'on en parlera un poil plus tard, je crois que c'est après dans les questions. Mais ouais, ça a pas mal joué. Je sais que le gros déclencheur, pour moi, c'est la prise hormonale en fait. Okay. Après, ça peut être aussi le stress. J'ai pas forcément l'impression d'être trop de nature stressée. Peut-être que pour les gens, je suis une boule de nerfs. Et peut-être que j'en ai pas conscience moi-même, je sais pas du tout. Après, il y a beaucoup d'aspects émotifs. Quand tu es dans un moment de ta vie où tu traverses des choses qui sont pas évidentes, que tu te sens pas bien, mais les maladies inflammatoires, elles se régalent de tes états comme ça. Ça se régale. Même rien que la fatigue. Ton corps, il est déjà fatigué, il a pas l'énergie à lutter contre ton eczéma, c'est fichu pour toi. C'est ça. Rien que la fatigue, ça suffit. On a déjà commencé à parler un petit peu de la cortisone tout à l'heure. On a parlé au fait aussi que tu avais un autre traitement là actuellement. C'est quoi ton rapport avec, on va dire, tout ce qui est traitements médicaux, comme de manière générale? Alors, de manière générale, je suis pas quelqu'un qui aime les médicaments. Ça m'énerve. J'ai mal au crâne, et écoute, je me mets dans le noir, je me repose, je dors. Si quand je me réveille, j'ai encore mal au crâne, là, j'avise. Mais c'est pas le premier truc que je vais faire de choper des médicaments. La cortisone, bien ou pas bien, à l'époque, j'ai toujours attendu d'avoir des crises de fou avant de me dire, bon, il serait peut-être temps de mettre un peu de cortisone pour calmer le truc. Alors c'est sûr que je me permets de te couper. Il y a 2 teams là au niveau de la cortisone. Enfin, dans ceux qui utilisent de la cortisone, il va y avoir la team dès la plus petite plaque, on met de la cortisone pour couper le feu dès qu'il arrive. Et il y a la team, j'attends de voir et au moment où c'est plus gérable de faire autrement, et là tu mets de la cortisone. C'est ça. Les deux, on fait plutôt partie de cette team. Au moment où on n'arrive plus à gérer et que ça devient trop insupportable dans notre quotidien, on va penser à la cortisone. Parce qu'en fait, il y a des plaques où si tu continues à vivre, à faire ta vie, moi j'ai remarqué mes plaques, elles se barrent quand je les ignore. C'est con, je parle de mon ex là en fait. Non, c'est con, mais mes plaques, quand je les calcule pas, que je me dis bon, ça te gratouille, mais tu sais quoi, au pire des cas, ça te gratouille, gratouille-toi le temps de, tu vois. Moi, je me laisse gérer tous les gens qui essaient d'attendre, te gratte pas, je me gratte si je veux, y a quoi? T'es pas content? Triplé. Petite rêve de con, c'est pas grave. Mais vraiment, non, j'ai envie de me gratter, je me gratte. Et en fait, au plus, je l'ignore en mode, bon, elle est là, elle fait sa vie.
Et au plus, elle se barre rapidement. Alors que quand je suis là, je me dis, ah putain, j'ai une plaque, mais bon, je surveille un peu tous les jours, que ça commence à me stresser. C'est là où je faisais des grosses crises après, où ça devenait plus gérable et où de suite, il fallait utiliser la cortisone. Et la suite de ta question, du coup, c'était le rapport aux traitements médicaux. En 2024, c'est là où j'ai eu ma plus grosse crise d'eczéma ever, où vraiment j'ai un gros terrain dépressif en fait. Et c'est une période de ma vie où ça allait sans aller. Et en fait, crise énorme, 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 énorme. Genre, je crois que j'étais à 70-75% de mon corps. J'ai passé 6 mois sans pouvoir travailler, sans pouvoir rien faire. J'ouvrais les bras, je pouvais pas plus que ça. Je ne pouvais pas marcher parce que j'en avais sous le pied. J'en avais derrière les genoux. Tu pouvais pas ouvrir les jambes, rien du tout. Rien, je ne pouvais rien faire. Et c'est le moment où, tu sais, t'essayes des trucs débiles, c'est-à-dire de commencer à mettre de la bépantène sur tes plaques. Donc, la bépantène, c'est ce qu'on met sur les fesses des bébés parce qu'ils ont les fesses rouges. Ouais, pour les érythèmes fessiers, ouais. Voilà. C'est une idée de merde. Et je parle avec une pharmacienne qui me dit, bah écoutez, ma petite fille, elle est comme vous, mais elle suit un programme à l'hôpital Nord et essayez de prendre rendez-vous. Donc je me débrouille à avoir une ordonnance, mon médecin me l'a fait cache, il regarde en deux, il dit ouais c'est bon je te fais l'ordonnance. Donc je me retrouve à l'hôpital Nord, rendez-vous une semaine après. Et j'ai commencé... Pour avoir des rendez-vous avec les dermatos par moment, ça peut je être crois hyper que les secrétaires, elles m'ont vu arriver, elles ont fait waouh, ok. On cherche pas à comprendre. Il y en a une, je me souviens, qui m'a dit si j'avais eu de la place avant, je vous aurais calé avant. Ouais. J'étais en mode déjà, tu me cales dans une semaine, ma belle, cœur sur toi. Donc on commence avec des immunosuppresseurs. J'ai passé 3 semaines avec des immunosuppresseurs parce que je crois que c'est une obligation de la part de la sécurité sociale, si je dis pas de bêtises. Hein, les dermatos, arrêtez-moi si je dis une bêtise. Et après, j'ai commencé donc traitement par Dupixent, donc injectable. Donc c'est des stylos en fait et tu piques dans la cuisse, tu peux piquer dans le ventre. La première fois ça fait un peu peur, les fois après ça y va tranquille. Je te la fais une fois toutes les 2 semaines et ça m'a sauvé la vie. Je le dis premier degré, ça m'a sauvé la vie. Parce qu'en fait j'étais dans un tel état quand j'ai fait ma grosse crise que j'ai passé 6 mois, mais 6 mois à ne pas pouvoir bouger, rien faire du tout. Ça a commencé à disparaître doucement, sûrement, et ça m'a sauvé la vie. Et je sais que ça soigne juste ça soigne pas ce qu'il y a derrière, ça soigne vraiment juste les effets, juste l'eczéma qui disparaît, les symptômes. Mais derrière, ouais, j'ai une petite plaque d'eczéma là, quoi. Minuscule. Elle fait 2 cm de diamètre pour vous montrer, voilà, c'est l'écart entre mes ongles. C'est rien à voir. Ça m'a sauvé la vie, premier degré. Je remercierai jamais assez, je pense, ce programme-là parce que il y a des gros effets secondaires, on va pas se mentir. C'est ce que j'allais te demander, que je sais qu'il y a pas mal de choses à surveiller quand on est sous ce type de traitement. Ouais. Et que c'est recommandé dans des cas où notre vie en dépend. Oui. J'ai envie de dire, parce que c'est ça. On n'en parle pas assez. Plus on est touché par l'eczéma, plus on est recouvert, plus notre vie est diminuée et notre santé mentale est vraiment mise à rude épreuve. Ouais. Et ça peut être vraiment très compliqué. Ah mais clairement. Et donc moi je sais que je l'ai évité parce que finalement ma grosse crise a pu être endiguée grâce à la cortisone, mais en mode 2 fois par jour, etc. Bien sûr, sous suivi médical. Hein, je me suis pas amusée à mettre de la cortisone 2 fois par jour toute seule dans mon coin. Hein. Ouais. Mais surtout le nombre de tubes par semaine, là t'as pas le choix que d'avoir une ordonnance qui fait 6 mètres de long. Hein. Voilà, c'est ça. Mais du coup, surtout que sur tout le corps, je passais un tube par jour. Bon, je sais pas, rouleau de peinture au final. Ouais. En fait, on pouvait nous baigner dedans, ça serait plus rapide en fait finalement. On te prend par les cheveux, on te trempe comme ça là, tu sais. Bon, comme dans les cartoons. Blague à part, mais du coup, qu'est-ce qu'il y a à surveiller Vous avez des prises de sang, non Oui, alors avant de commencer le traitement, on m'a fait faire une échographie pelvienne, on m'a fait faire une échographie du thorax, on m'a fait faire des prises de sang, voir comment mon cœur allait, voir comment mon corps allait. S'il y a le moindre truc sur ta prise de sang qui n'est pas bon, on ne t'accepte pas. Parce qu'en fait, et j'ai eu du cul de passer, parce que généralement, mes prises de sang, elles sont ignobles, vraiment, mais il y a tout, elle a tout, voilà, cherchez pas plus loin. Je crois que mon classeur santé suite à ça, parce que je classe mes documents santé dans un classeur, il doit être épais comme ça à cause de l'eczéma, et c'est pas une vanne, il y a beaucoup de choses avant à faire, et une fois que tu commences les immunosuppresseurs, donc c'est des médicaments d'abord, puis après on te commence les injections. Déjà les immunosuppresseurs, j'ai passé 3 semaines où
Bah, rien à surveiller, parce que j'ai passé 3 semaines à dormir, en fait, au final. Ouais. Ah Ça ouais, c'est des somnifères? un peu, bah, j'habitais chez le père de mon conjoint, Lorenzo, des gros bisous et désolé pour les draps que je t'ai saccagés à cause de l'eczéma. Et j'ai commencé mon traitement là-bas et je me réveillais à 11h, je descendais, je mangeais et puis bah, désolé la chim, mais j'ai la tête qui tourne, je suis fatiguée, je remonte dormir et en fait je passais mon temps au lit. Ce qui m'a permis de rattraper mon retard mon retard dans One Piece. Il y a quand même du bon à choper. Et 3 semaines au lit, puis après tu commences les injections. Et en fait, à partir de là, tu recommences un peu à vivre parce que tu as un peu moins de fatigue. Après, à savoir que j'ai une fatigue chronique parce qu'avant ma grosse crise d'eczéma, j'ai fait une mononucléose infectieuse, mais ça, c'est encore autre chose. Hein. Voilà, je vous ai dit, il y a tout. Donc, faire attention dehors. Une fois que j'ai commencé les piqûres, je suis allée au concert de Rammstein au Vélodrome. Alors que tu dois éviter le monde quand tu es immunodéprimé. Parce que pour preuve, début septembre, bah, j'ai tapé un Covid pendant 1 mois à 42 fièvres. Parce que faut éviter les gens malades. Faut porter des masques à fort tout le temps. Donc voilà, il y a la recommandation de faire attention. De Ne pas faites pas ça. Ne faites pas ça. On peut continuer à vivre tout à fait normalement et je dirais même que je vis encore plus que ce que je vivais avant depuis que j'ai ce beaucoup moins traitement-là. de contraintes qui sont liées à l'eczéma. C'est ça. Parce que l'eczéma, c'était quoi les impacts que ça avait sur ta vie, toi? Passer 6 mois sans pouvoir travailler, sans pouvoir rien faire. Donc déjà, l'impact premier, il est financier. Parce que tu passes ton salaire dans des crèmes, dans des gels douche, dans de quoi t'hydrater la peau quand tu n'es pas en période de crise. Et Dieu sait que les produits pour l'eczéma, ça coûte un SMIC. Petit message à l'assurance maladie pour les dossiers MDPH. Vous attendez quoi pour valider la dermatite atopique? Juste comme ça, parce que passer 6 mois sans pouvoir travailler ou avoir ne serait-ce qu'un mi-temps thérapeutique, c'est compliqué pour les gens et il y a énormément de personnes qui sont touchées par l'eczéma en France et qui se retrouvent lésées parce que on est sur un handicap. Même pas invisible, hein, parce qu'il se voit. On est sur un handicap pur et simple. Et à l'heure actuelle, j'ai voulu voir pour faire un dossier MDPH. Déjà parce que je vais en avoir besoin dans le cadre de la fonction publique, mais aussi parce que pour ma vie de tous les jours, si je commence à travailler, mais que j'ai encore à nouveau une grosse crise, on ne sait jamais, on ne peut pas le prévoir. C'est pas possible de travailler en ne pouvant pas ouvrir les bras, ne pouvant pas ouvrir les jambes, ne pouvant pas faire quoi que ce soit. Pas dormir de la nuit, en fait. Pas dormir de la nuit, On ouais. dormait pas. Enfin, personnellement, dans ma grosse crise, je dormais pas de la nuit. Non. Donc la journée, t'es un zombie. T'es un zombie. Tu vis pas. Retour à Zombieland, c'était nous. Voilà. T'es dans un état de douleur. Ton corps, c'est une douleur en permanence. La nuit, tu dors pas. T'es dans un état dépressif terrible. Ouais. Et moi, j'avais la chance. Ça sera la première fois que je dirais ça. J'avais la chance d'être au chômage au moment de ma pire crise parce que je sais pas comment. Et en plus, j'étais au chômage et je vivais chez mes parents. Donc, finalement, c'était pas plus mal. Il y avait de la chance dans le malheur. Il y avait de la chance, mais j'ose même pas imaginer les personnes qui, comme toi, ont dû arrêter de travailler, dû arrêter leurs études parce que c'est. J'ai dû arrêter mes études. Voilà. J'ai arrêté mes études. Un autre gros impact. Du coup, je ne pouvais pas travailler. J'ai dû arrêter mes études. À ce moment-là, j'étais sur ma première L2 en sciences d'éducation et de la formation. Bon, après, il y avait aussi d'autres éléments derrière. Hein. Comme j'ai dit, j'ai un terrain dépressif. À ce moment-là, dans ma vie, je n'allais pas du tout bien. Très clairement, voilà, il y a beaucoup d'éléments, en fait. C'est un cercle vicieux parce que l'eczéma n'aide pas à l'état dépressif, hein, très clairement. Et Dieu merci, j'ai rencontré mon conjoint et par la suite, quand j'ai eu ma grosse crise, c'est le moment où, du coup, je n'avais plus de quoi payer mon loyer. Bon, j'étais certes en résidence étudiante, mais même s'il y a que 200 € de loyer, 200 € de loyer quand tu gagnes peanuts, tu peux pas les payer, c'est pas possible. On a terminé chez son papa qui avait une maison à la campagne où j'ai pu me reposer, me ressourcer avant de revenir à la vie qui est Marseille. Mais encore merci à lui parce que clairement ça nous a sauvé les fesses, hein, très clairement. Mais ouais, l'impact financier, impact psychologique, voilà, impact sommeil, dette de sommeil, tu dors pas de la nuit parce que tu passes ta nuit à te secouer. À l'époque où je vivais chez ma mère, il y a des fois au premier degré, je disais mais achète-moi une camisole de force, que j'arrête de me gratter, que je puisse essayer peut-être de dormir. Impact social parce que t'as des crises de partout. Dehors, les gens ils te regardent mais comme si t'étais une bête. Une personne qui m'a demandé si j'avais la lèpre et une autre, j'avais une petite plaque mignonne ici. Mais tu prends J'en rigole maintenant, mais sur le coup, je me dis ah ouais, ça te choque tant que ça. Ouais, l'impact social, les gens, tu sais, ça te regarde comme ça en mode ah, dégueulasse. J'ai des souvenirs dans le métro de gens qui me regardaient, mais
avec une insistance, mais en plus entre le mépris et le dégoût, c'est pas genre juste un regard choqué ou en mode je suis vraiment désolée pour toi avec de la compassion, c'est vraiment un regard de mépris, de De dégoût, dégoût, ouais. en mode m'approche pas, tu vas me contaminer. Bah, Oui, non, en les, fait, les gens qui veulent pas te toucher parce qu'ils ont peur que ça se donne. l'eczéma n'est pas contagieux. Oh, Oui, c'est pas très beau, on n'y peut rien, et oui, on se lave, oui, on met de la crème, oui. et ce n'est pas contagieux. J'ai une anecdote du collège, donc mon cours de sport, où je pense que toi aussi tu le redoutais, parce que pour ma part, ma sueur me provoque de l'eczéma. Donc j'ai souvent fait de l'eczéma au niveau des aisselles et tout, donc ça c'est très bien pour mettre du déodorant, etc. Ça fait pas du tout mal. Non. Non, non, non. Pas du tout. Et on termine et tout, et il y a quelqu'un qui s'en va exprès me bouscule. C'est pas grave, ça arrive, t'as pas fait exprès et tout. Et j'arrive sur cette fille qui regarde moi, qui gueule. Ah, mais me la fais pas toucher à moi, elle me dégoûte. Ah, mais toi, tu me dégoûtes pas, peut-être? Et je me dis, waouh, mais les gens sont violents dans leurs propos. Et c'est pas comme quand t'es en 6e, où tu te dis, bon, t'as 10-11 ans, t'étais pas conscient de la portée de tes mots. Non, on avait 14-15 ans. T'es conscient de ce que tes mots peuvent apporter, que tes mots peuvent faire mal, etc. Et il y a des personnes, on a beau leur expliquer, ça ne se donne pas, ce n'est pas contagieux, tu ne l'attraperas pas, il n'y a rien de dégueulasse, c'est pas toi qui vis avec, c'est moi qui en souffre, pas besoin d'en rajouter, ils s'en fichent. Aujourd'hui, avec le traitement, Ouais. quel est l'impact que ça a, et le traitement et l'eczéma? On a vu que ça allait quand même beaucoup mieux. Est-ce qu'il y a encore des choses auxquelles tu es obligé de faire attention? Est-ce que justement tu fais beaucoup moins attention qu'avant? Je fais beaucoup moins attention qu'avant. En fait, à l'époque, je pense que je me prenais énormément la tête. Et la psyché, je pense que ça joue beaucoup aussi. C'est quand tu vas te prendre la tête, etc., tu vas te stresser et des fois, ça peut faire apparaître des plaques et tout. Je sais que je fais attention quand il y a beaucoup de monde. Quand je sens que ça risque d'être compliqué, déjà pour me protéger moi-même, je mets un masque. J'ai toujours une réserve de masque chez moi. En fait, paradoxalement, je fais à la fois attention parce que je sais que j'ai un traitement qui est lourd, mais à la fois beaucoup moins attention dans le sens où je vis. Je découvre la vie sans grosse plaque d'eczéma, sans avoir besoin de sans avoir les regards des gens sur toi. Ou alors j'ai appris à m'en foutre aussi, c'est quelque chose également. Je pense que c'est un peu des deux. Si je veux aller à la plage, je vais à la plage. Je me mets pas trop au soleil. Mon plus gros coup de gueule depuis l'eczéma, c'est que depuis je me suis fait full tatouer. Où en fait beaucoup te disent non mais tu fais de l'eczéma, les tatouages c'est pas bien, il faut pas. Et puis en plus t'imagines t'as une crise dessus, après il va être dégueulasse. Bah, il est sur moi, il est pas sur toi. Hein. C'est pas grave, au pire des cas, je ferai des retouches, c'est pas très grave. Mais ça, vraiment, c'est mon kiff. Et j'appelle ça un peu ma revanche en mode, tu sais quoi, ça m'a recouvert le corps, maintenant je le recouvre avec quelque chose que je veux, et pas quelque chose que j'ai pas désiré. Tu fais attention à ce que le traitement nécessite, c'est-à-dire les contacts humains à cause de l'immunité, mais finalement, au niveau de tout ce que tu pouvais pas faire à cause de l'eczéma, et ben là, tu revis. Il y a un truc qu'on disait beaucoup, ouais, vous avez de l'eczéma, faut aller à la mer. Oh. Le pire conseil du monde, parce que quand t'as une plaque qui est sèche, ça va. Parce que c'est un peu rugueux, ça va. Mais quand t'as une plaque qui saigne, ou des fois il peut y avoir du pus, hein, ça arrive, ça peut s'infecter. J'ai chopé 4 ou 5 staphylocoques dorés à cause de l'eczéma. On rappelle qu'un staphylocoque doré, si c'est pas traité à temps, ça peut être mortel. Au cas où, voilà. Donc oui, l'eczéma, c'est pas juste de l'eczéma, ça peut apporter beaucoup d'autres choses. Mais maintenant, je peux me baigner dans la mer. Parce qu'à l'époque où t'as des grosses plaques, te dis allez à la mer et tout, le sel, ça fait du bien. Le sel, le soleil, ça va vous faire du bien. Rien du tout. Mais j'ai des gens qui m'ont témoigné que pour eux, ils me disaient c'est trop bien, tu vis à Marseille, tu vas à la plage, ça va te faire trop du bien ton eczéma. Non. Non. En tout cas, moi, ça m'a ça fait juste mal. Moi, ça m'avait juste fait mal, ça a juste me posé des problèmes et même ça pouvait être pire en rentrant de la plage parce que du coup, j'avais la peau encore plus sèche, encore plus irritée. Donc, moi, personnellement, soleil, mer, non. Et puis, tout ce qui est l'été, justement, on parlait de la transpiration où ça a, moi, tendance encore à me déclencher des petites irritations, des choses comme ça, même si actuellement, ça va très bien. Je sais qu'il y en a qui attendent l'été avec impatience parce que justement il y a le soleil et la plage. Voilà, il y a le soleil, la plage, etc. Moi, pas du tout. Et ses parents, on est dans la même team. On est encore une fois. Je déteste l'été. Là, rien que ce matin, quand je voyais le message, je rentrais à peine chez moi. Je suis allée chercher un colis.
j'ai été une rivière de sueur. Le premier truc que j'ai fait, c'est je me mets dans la douche, je rince ça. Et pour autant, l'eau n'est pas bonne pour l'eczéma aussi. Parce que ça, oui, on nous dit, ouais, mais il faut prendre des douches, t'hydrater avec des bons gels douche, des bonnes huiles de douche. Donc, on a des dermatos un peu plus spécialisés qui disent, bah, un jour sur deux, tu prends une douche, et l'autre journée, tu fais une toilette de chat. Bah, comme j'ai 90 ans, c'est bien. Ouais. Bah, moi, c'est ce que j'ai fait pendant des semaines, et pour pas dire des mois et des mois. Hein. Ouais. J'ai passé à fond les douches, et je sais qu'il y en a certains pour qui c'était absolument pas envisageable, ou justement les douches Ouais. peuvent leur faire du bien. Moi, c'était tout l'inverse. Je pouvais pas prendre une douche, c'était pas possible. Moi, en fait, ça me faisait du bien sur l'instant. Et après, horrible. Parce que l'eau assèche, en fait. Donc, on part sur une base qui est déjà sèche sa mère. Et tu rajoutes un élément qui assèche. T'as déjà essayé, là, les pommeaux de douche de filtrants avec les filtrants, perles. Ou alors, ouais, j'avais vu aussi Avec une les marque là, qui cartouches. arrête pas d'en parler. Ouais, je sais plus. Ouais, Je n'ai pas remarqué de différence à l'époque. Ta relation avec l'eczéma, comment tu pourrais la décrire? C'est le collègue un peu relou à la soirée où t'as hâte qu'il se casse. Tu vois, genre tu fais une soirée, il est là, tu lui parles un peu, mais rien qu'en lui parlant 5 minutes, t'as plus de batterie sociale. Ben, l'eczéma, pour moi, c'est lui. Donc je le déteste pas non plus. Parce que je sais pas comment expliquer, j'arrive pas non plus à avoir une haine viscérale pour l'eczéma. Parce que j'ai un peu, entre guillemets, appris à vivre avec. Genre là, j'ai mes petites crises qui me dérangent pas. Ça fait 2 ans que je n'ai plus mis de cortisone. Même quand j'ai fait des crises, bon là j'ai vite fait des restes, je pense que toi tu les constates, tu les vois. Je les vois, ouais. Je n'ai plus fait de crise grosse, donc la cortisone c'est banni. Et je sais que le traitement du Pixen, tu le gardes pas à vie. Ouais. C'est au bout d'un moment, on décide de le stopper, on le ralentit progressivement au fur et à mesure. Et si vraiment tu refais des grosses crises, là on peut peut-être voir pour le recommencer une deuxième fois, mais c'est pas quelque chose que tu fais toute ta vie. Et en fait, à l'heure actuelle, je me dis, j'apprends à vivre avec. Si je refais des grosses crises, bah, je repartirai sur une session du Pixent. Mais là, à l'heure actuelle, ouais, j'ai une petite crise, j'ai des petites plaques, je m'en fiche. Je sais qu'elles vont partir. Pour moi, est important dans les traitements, c'est de pouvoir casser ce cercle vicieux, de toujours penser à l'eczéma en permanence. Et une fois qu'il y a plus cette espèce de boucle mentale là, de l'eczéma, de l'eczéma, de l'eczéma, ça permet de repartir de bonnes bases, de mettre en place des choses qui peuvent aider pour soulager l'eczéma, d'avoir une relation un peu plus saine, un peu plus saine avec ton corps, avec ton eczéma, d'être un peu moins dans cette charge mentale de penser qu'à ton eczéma. Ouais, de devoir couvrir l'eczéma à chaque fois. T'es en plein été, tu sors, t'es en manche longue parce que tu te dis, ah, j'ai pas envie qu'on me regarde de travers dehors et tout. Accepte-le. De toute façon, tu changeras pas le regard des gens. Donc au pire des cas, ils te regardent, ouais, bah regarde, hein. T'as des yeux, c'est fait pour ça, j'ai envie de te dire, mais si t'es pas content, bah, tu tourneras la tête, mais moi je tournerai pas la tête. J'ai de l'eczéma, d'accord, et ben j'ai le droit d'aller dehors, j'ai le droit de sortir, j'ai le droit de rigoler en fait, parce que c'est pas parce que j'ai de l'eczéma que je suis interdit de rigoler avec des êtres humains, hein, parce que vraiment on te voit comme la bête de foire qui est dehors et qui s'amuse. En mode, alors que là, t'es dehors, tu t'amuses, mais reste chez toi, occupe-toi de ton truc avant de sortir. Non. Si on pouvait s'en occuper aussi facilement que ça et que ça disparaisse, on l'aurait tous fait déjà depuis belle lurette. Ouais. Et en fait, je trouve qu'on n'a pas tant évolué que ça, de toute façon, même dans le domaine médical, hein, sur l'eczéma, parce qu'il y a encore des jeunes enfants à qui on parle encore de cortisone à balles et de continuer à mettre des kilos de cortisone, alors que la cortisone n'est pas bonne pour la santé. Du tout. Donc, on t'apporte même des fois d'autres problèmes de santé. Voilà, le Red Skin Syndrome, tu te retrouves avec une peau, mais over rouge. Je l'ai jamais eu, je sais pas si toi tu l'as déjà eu. Bah, moi, on pense souvent que j'ai fait un Red Skin Syndrome, mais non, je n'ai pas fait de Red Skin Syndrome, puisque je n'utilisais pas de cortisone au moment de ma très grosse crise, et que je n'avais pas utilisé depuis plus de 10 ans. Et donc, il y a aussi ça, et après les gens étaient surpris, mais moi, au moment où j'ai utilisé la cortisone, c'était à un moment où, justement, sur les réseaux sociaux, c'était « il faut absolument pas y toucher, c'est hyper dangereux, etc. » Et les gens ne comprenaient pas pourquoi. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné aussi, il faut bien se rendre compte que tu n'as plus le choix. Bien sûr. Et que tu n'as plus le choix. Et donc là, dans ces cas-là, oui, et je serais toujours dans un discours où pas anti-cortisone, je ne suis pas pour l'utilisation systématique de la cortisone parce que ça mal utilisé, ça peut avoir des gros impacts. Mais ça reste un traitement nécessaire parfois.
peut avoir de gros problèmes avec Ouais. Et c'est sûr que si on peut, vaut mieux essayer de l'éviter. De l'éviter ou de Mais- le réduire. Mais ça aussi, j'en profite, rappel, n'utilisez pas de cortisone à balle sans avis médical. Ouais. N'hésitez pas, dès que vous refaites une grosse crise, à aller voir votre médecin, à aller voir votre dermato, la personne qui vous suit pour votre eczéma. Mais voilà, la cortisone, c'est une grosse problématique. C'est pour ça, essayez de vous faire suivre. Je sais que c'est très difficile de se faire suivre parce que, c'est difficile de trouver des spécialistes. Ouais. Encore plus difficile de trouver des bons spécialistes Oui. qui sont à l'écoute du patient. Et c'est difficile parce que je peux comprendre qu'on n'ait plus confiance aussi. Parce qu'on en a tellement entendu des vertes et des pas mûres. Ouais. Moi, j'avais peur qu'on m'impose la cortisone. Bon, on a fini par me l'imposer. On m'a dit, c'est soit ça, soit t'es hospitalisé. Donc bon, eh ben, on va essayer À chez moi. choisir. On va essayer chez moi avant d'être hospitalisé. Hein. Entre toute mon lit façon. et la timone, bon, j'ai fait mon choix, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà, moi, j'étais dans un cas où... un cas un peu extrême, et ça serait à refaire, je ne retomberai pas dans cet extrême-là. Je réutiliserai de la cortisone Oui. s'il le faut, parce que là, on en était à un cas où où je vivais plus, et je veux pas retomber dans cet extrême-là. Et que je disais justement que ça avait un peu surpris tout le monde, mais de toute façon, j'étais déjà handicapée par mon eczéma. Donc, je pouvais pas faire mieux. Oui. Donc là, même si je faisais un red skin syndrome, de toute façon, j'étais déjà dans un état déplorable. Oui, Donc, c'est un peu Tu ça l'as qui m'a fait sacré. passer qui m'a fait passer le truc. J'ai fait, de toute façon, foutu pour foutu. Autant y aller. J'avais très peur de l'effet rebond, parce qu'avant de parler du red skin syndrome, il y a aussi... C'est le fait de, quand tu as utilisé de la cortisone, quand tu l'arrêtes, ça repart de plus belle. Oui. Et j'avais surtout peur de ça, avant même d'avoir peur du red skin syndrome, parce que la cortisone, l'effet rebond, déjà fait plus jeune, et c'est pour ça que j'avais arrêté la cortisone. Moi, ce que j'ai fait, et ce qui m'a été conseillé, c'est pour ça qu'on vous dit cortisone égale suivi médical, c'était un arrêt hyper progressif. Alors oui, tu utilises du coup la cortisone plus longtemps que ce que toi t'aurais voulu, parce que t'as cet arrêt palier qui peut être très long, mais au moins j'ai pas fait d'effet rebond. Ce que je faisais avant, c'était dès que j'avais plus de plaques, j'arrêtais tout, parce que justement je voulais me débarrasser de ce truc. Ouais. Et là, comme ça, j'ai pas fait d'effet rebond et j'ai pas refait de crise derrière ça. Faites-vous suivre par des spécialistes, parce que vraiment, ça peut vite dégénérer et ça peut vite avoir un très fort impact sur votre santé mentale. Moi, je sais qu'on a commencé à me mettre sous somnifère et on commençait à me parler d'antidépresseurs, anti-anxiolytiques. Oui. Et donc, c'est pas forcément des médicaments qui sont bien mieux que la cortisone Non. sur le long terme non plus. Donc, de toute façon, il n'y avait plus de choix. Et donc, voilà, c'est pour ça que j'essaye toujours d'apporter un discours nuancé par rapport à ça. C'est si vous avez besoin, là, à l'état actuel des choses, vous n'arrivez plus à passer outre, utilisez un traitement sous suivi médical. Si pour vous, votre petite plaque, là, elle vous dérange pas plus que ça, restez avec des soins dermocosmétiques ou des soins naturels ou des soins... Si ça suffit pour vous, restez là-dessus. De l'aloe vera, des Voilà. cataplasmes d'argile. Toutes ces petites choses qui peuvent faire attention. peuvent aider. Parce que Et surtout faire attention en dehors des Voilà, crises. ça Ça, va c'est faire important. ça va faire le lien parfaitement avec la suite. Ça Voilà. va être tout ce qui est atopic lifestyle, c'est ce que je l'appelle. C'est en fait l'eczéma, on rappelle, c'est une maladie multifactorielle. Donc plusieurs facteurs qui le déclenchent. Et donc il faut faire attention à plein de petites choses dans la vie. Et donc quand on n'est pas en énorme crise, où de toute façon tu pourras faire tout ce que tu veux, il n'y aura rien qui fonctionnera. Ça va être vraiment pour le quotidien et pour espacer les crises. C'est utiliser les bons produits d'hygiène et de soins. Ça, c'est hyper important parce que il y a plein d'ingrédients qui peuvent empirer la situation, plein de façons d'utiliser certains produits qui peuvent empirer la situation. Donc ça, c'est déjà une première chose. C'est la première chose à laquelle on pense, vu que ça reste une maladie cutanée. Oui. Mais il y a aussi l'alimentation. Ouais. Il y avait des aliments qui... Je suis pas bonne élève, moi, sur l'alimentation. Non, moi non plus, je veux dire. Mais est-ce que tu sais qu'il y a des aliments qui déclenchent, qui peuvent
empirer la crise, déclencher des crises? Je sais que mon corps n'aime pas spécialement la viande. Ok. J'en mange peu. Je dirais pas non plus que je suis flexitarienne ou que je m'approche du fait d'être végétarienne. Non, parce que on me propose de la viande, je vais en manger. Après, je suis pas quelqu'un qui va se faire des barbacs tous les week-ends, etc. Genre non. J'en garde entre guillemets un peu pour les protéines. J'ai remarqué surtout que mes crises c'était quand il y avait un excès de viande, donc un peu dans l'adolescence où quand c'était mon grand-père qui me faisait à manger le midi, j'avais le droit au steak frites très souvent. Oui. Un peu beaucoup inflammatoire le steak frites. C'est surtout quand le steak Il est cuit dans 2 litres de beurre. Ouais, j'aime bien. Oui, mais du coup, malheureusement, c'est pas, on juge pas le goût et la façon de dire, c'est juste que bon, pour des peaux qui ont des tendances à faire des problèmes. En fait, dites-vous que quand on a une peau comme la nôtre, on n'a plus de kiff. Ça n'existe plus, ou alors tu l'as en ton âme et conscience. Tu veux taper ta pizza bien grasse avec 6 kilos de fromage, fais-le. Mais sans stresser, sans culpabiliser. Parce que quand tu le fais, mais que derrière tu te dis, oh, j'ai mangé une pizza, demain je vais me gratter partout, tu peux être sûr que demain tu vas te gratter de partout. Mais ce que je m'interdis, c'est beaucoup les cosmétiques un peu. Je suis un peu très maquillée, donc on dirait que comme ça, la go, elle sait pas de quoi elle parle. C'est un peu dans le sens où t'as toutes tes copines qui vont à Rituals, qui vont à Victoria's Secret, qui disent, oh, regarde ma brume, elle sent super bon. Ouais, je peux pas la mettre, moi. C'est de d'alcool. C'est des fois, tu sais, mes copines disent, ah tiens, ça va être un peu. Ouais, merci, demain j'ai de l'eczéma. Ouais, ça c'est clair. Ça, c'est interdit. Je ne supporte pas d'aller vers des gens et de sentir pas bon. Donc, je mets du parfum, etc. sur tes fringues. Tu fais l'astuce quand t'as les cheveux lâchés, t'en mets dans les cheveux. Mais tu peux pas en mettre sur ta peau, par exemple. Pour moi, en dehors des crises, j'ai plus la formulation exacte. Ce qui m'a aidé le mieux, c'est les grosses crèmes qui te préparent en pharmacie. Avec de la colle cream et je sais plus ce qu'ils mettent d'autre dedans. En dehors de crise, pour hydrater, parce que ça c'est important, quand vous n'avez pas de crise, c'est là qu'il faut vous hydrater, pas pendant la crise. À part si t'aimes bien mettre de l'huile sur le feu. Non, mais en dehors de la crise, c'est là faut que tu prennes soin de toi, que tu t'hydrates au niveau des crèmes, que tu t'hydrates au niveau de l'eau, parce qu'on a beau parler d'hydratation de la peau, etc. Non, ça passe en premier par l'eau. Ça irrigue tout ton corps, c'est super important. Et je sais qu'on est une génération qui n'arrive pas à boire d'eau. Voilà, c'est une astuce tout con. Je me suis mis des rappels sur le téléphone toutes les heures. J'ai une notification bien forte qui me dit « Bois de l'eau !» Elle m'engueule, la notification. Mais au moins, je bois un peu d'eau, tu vois. C'est super important. Et après, ouais, qu'est-ce que je m'interdis d'autre ? Niveau bouffe, pas grand-chose. Je suis très mauvaise élève. Il y a toute une alimentation anti-inflammatoire. Charlotte Eczéma en parlait très bien sur son Instagram aussi. J'aime trop manger. Après, c'est très dur. Et ouais. c'est très dur, l'alimentation anti-inflammatoire à tenir sur le long terme. Oui. Personnellement, j'ai toujours des bases. J'ai forcément réduit le gluten. Oui. J'en mange moins qu'avant, clairement. Mais des bonnes pâtes à la carbo après tout. Mais de temps en temps, faut être honnête. Mais c'est toujours pareil, c'est le principe du 80-20. Oui. Même t'as des cravings en fait, et c'est pire de les ignorer, je trouve. Ah ouais, non, franchement, et puis pour la santé mentale... c'est trop important. C'est trop important. Mais par contre, quand j'étais en crise, là, je faisais full attention. Ouais. Parce que de toute façon, je savais que si je mangeais du gluten, le lendemain, c'était pire, que c'était invivable. Ouais. Gluten, sucre, alcool... Vraiment, c'est... Sur ça, je suis tant sauvée. que ça me déclenche pas des crises, à part l'alcool, ça peut me déclencher une crise. Mais genre, le sucre et le gluten, ça me déclenche pas de crise. Par contre, si j'y suis dedans, ça va empirer la situation. Je fais attention au quotidien, mais c'est pas full anti-inflammatoire tous les jours. Hein. Mais t'imagines qu'on habite en France, le pays oui baguette, et on est là, on peut pas manger de pain. Par contre, de la campagne, en plus on bouffe du pain avec des pâtes. Hein. Voilà, c'est ça. Je viens de la campagne, les gars. Non, mais pour améliorer l'eczéma, il y a des choses à mettre en place, même si parfois c'est difficile. Quand on est en crise, ça peut vraiment faire du bien. Moi, je sais que je le voyais hein, vraiment avec ou sans gluten quand j'étais en crise, je voyais vraiment la différence. Mais parfois, c'est nécessaire. Et alors vraiment, les produits cosmétiques, moi, j'ai pensé à produits d'hygiène adaptés. Je pense même plus à tout ça. Mais c'est vrai que la frustration que ça représente
surtout que moi, c'est mon métier, la formulation Eh oui. cosmétique. J'ai des copines, elles, leur critère de sélection de produits cosmétiques, ça va être ce qu'on appelle la sensorialité, c'est-à-dire la texture, ça va être l'odeur, ça va être comment ça mousse. Moi, les critères que j'ai faits pour la calmie, c'est clairement C'est que ça mousse pas et que ça sente pas. voilà, pas de parfum, pas de tension actif irritant, pas de conservateur irritant. Et tu sais que des fois, je me fais des petits kiffs. Exactement. Genre, y a des fois où je tombe, des fois, quand je fais les magasins, tu sais, Dove, ils avaient fait des mousses de douche. Ils en avaient fait à la rose, ils en avaient fait à la coco, et Dieu sait que j'aime l'odeur de la coco et de la vanille. Genre, pour moi, c'est incroyable. Des fois, je me fais mon petit kiff, allez, ma petite mousse de douche. Ça va, je suis pas en crise, là, j'ai rien du tout. Ouais. Le kiff! C'est exactement ce que j'allais dire. Ayez un petit format voyage. Ouais. Une fois de temps en temps, d'un truc qui sent bon. C'est toujours pareil, c'est le même principe 80-20. C'est que vous voyez que ça commence à être une frustration. C'est modération. Voilà. On l'aime pas, mais il faut quand même qu'il soit là. Modération et surtout, faites un petit peu attention aux compositions. Oui. Voilà. Mais vraiment, moi, je sais que j'ai un gel douche qui a une composition ok, pas adaptée aux peaux sensibles et eczéma, mais une composition ok qui a un parfum dedans. Et de temps en temps, je l'utilise quand j'ai envie de me faire un petit plaisir et que je sais que ma peau va bien et qu'en ce moment, je suis pas dans une période où le moindre truc risque de me déclencher une crise. Ça, c'est moi à mon tour d'avoir la question. Ouais. C'est quoi pour toi les marques de dermocosmétiques où tu pourrais te dire vas-y, je me fais mon kiff, ça sent bon, j'ai envie de sentir bon? C'est très dur parce que moi, du coup, en plus, moi j'ai une éthique où je consomme du bio, que ça soit en cosmétique ou en alimentation. Oui. Donc, pas de marque non bio. J'ai utilisé la dermocosmétique conventionnelle pendant des années. Bon, là, on n'est pas sur du plaisir, hein, la dermocosmétique conventionnelle. Moi, j'aime bien Cosmo Natural qu'on trouve en magasin bio. Ouais. Moi, mon gel douche, c'est celui sans parfum. Il vient de là, mais ils en ont qui ont des parfums et qui sentent plutôt bon. Je pense à la verveine relaxante. Moi, surtout, ce que je dirais, c'est plutôt du cas par cas parce que d'une marque à une autre, d'une gamme à une autre, même dans la dermocosmétique conventionnelle, il y a des gels douche que je ne conseillerais pas, alors que je vais conseiller le baume. Ouais. Parce que c'est vraiment du cas par cas. Au niveau des compos, ouais. Ouais, au niveau des compos, au niveau des conservateurs, au niveau des parfums qui se trouvent dedans. Si vous avez besoin, j'ai un e-book où il y a énormément de conseils sur tout ce qu'on peut utiliser ou non, et notamment tous les ingrédients qu'il faut vraiment éviter en cosmétique. Quel conseil t'aurais à donner pour une personne là qui serait en pleine crise d'eczéma? Écoute, toi, si tu te dis que là, ok, tu peux plus faire sans cortisone, mets de la cortisone. Tout ce qui peut calmer ta crise, fais-le. Même si à la fin, t'en as marre, tu te dis putain, j'ai envie d'un croissant, mange ton croissant. Repose-toi au maximum. T'as besoin d'un arrêt de travail, culpabilise pas. Ta santé mentale, c'est important, l'argent reviendra. T'as besoin de t'arrêter des cours pendant 2-3 mois, les cours, ça reviendra. L'éducation, c'est permanent. Il y a l'école tout au long de la vie, tu reprends quand tu veux, c'est pas un souci, mais faut s'écouter, c'est le plus important. La vie des autres, on s'en fout. Gratte-toi pas, c'est horrible, arrête de te gratter. Tu t'en fous, t'as envie de te gratter, gratte-toi. T'as envie d'aller dehors, les gens ils te regardent de travers, ils ont qu'à regarder ailleurs. Tu t'en fous. Voilà, fais ce dont toi tu as envie et ce dont toi tu as besoin à ce moment-là. T'as besoin de réconfort, t'as ton conjoint, ta conjointe, tes parents, tes frères et sœurs, passe du temps avec eux parce que c'est important d'écouter son psyché, sa santé mentale, son corps. C'est le plus important. Tu t'écoutes toi, tu t'écoutes ton médecin, c'est important aussi. On n'a pas parlé de comment c'était rencontré. Bon, on va en parler là, c'est l'occasion. Comment j'ai rencontré Oriane quand j'ai fait ma grosse crise d'eczéma. J'en pouvais plus, du coup j'ai cherché un petit peu, je me suis dit mais il y a forcément entre guillemets des influenceurs eczéma, tu vois. Je me dis c'est bon, on a des influenceurs légaux, on peut avoir des influenceurs eczéma, on va pas déconner non plus. Donc je cherche, je tombe du coup sur Oriane, je tombe sur Charlotte Eczéma aussi, j'en ai un troisième qui me reviendra peut-être plus tard. Du coup, je m'abonne, je commence à suivre, etc. Je réagis un peu au post, etc. Je me dis, putain, ça m'aide et tout. Je prends note des tensioacteurs qui sont mauvais, etc. Et en fait, arrive un moment où mon conjoint avait une remise de diplôme parce qu'il était en train de suivre un DU d'étudiant entrepreneur à Pépite-Provence. Donc, je m'installe, et je le regarde et je lui dis, mais il y a une fille à côté de nous avec son conjoint, je la connais.
je la connais, je crois qu'elle a un compte sur l'eczéma. Et en fait, je vais voir Oriane et je dis, waouh, ce que tu fais sur Insta, c'est trop bien. Je te suis depuis ce moment-là et tout, genre, pépite. Et la pote, je l'ai vue, genre, elle était contente, mais tu sais pas trop où te mettre. C'était en mode, bah, elle est gentille, mais oh, on recule quand même. Surtout que j'étais très surprise, je m'y attendais tellement pas. Et en fait, du coup, remise des diplômes se passe. Oriane, major de promo, hein, sur ce moment-là, on peut le rappeler, on peut l'applaudir également. Voilà. Après, bon, apéro dînatoire, en fait, hein, si je me souviens bien, avec beaucoup de gens, beaucoup de nourriture. Et en fait, du coup, on échange. Et du coup, c'est un peu comme ça qu'on s'est rencontrés au final, ouais. Voilà. Finalement, après, t'es devenue... je t'ai proposé d'être bêta-testeuse. Ouais. Parce que plus au moment où j'en avais besoin. T'es bêta-testeuse, t'as testé les 4 produits. Enfin, pour l'instant, en ce moment, le sérum à queue, le sérum huileux qui sont sortis, allez les acheter, s'il vous plaît. Le sérum à queue, vraiment, pour les moments où ton eczéma, il suinte un peu, que t'as vraiment des croûtes, et le sérum huileux pour quand ça commence à devenir sec, que t'es un peu en fin de crise, si j'ose le dire. C'est ça, c'est la première phase, c'est la phase enflammée, où du coup là tu vas utiliser le sérum à queue, parce que justement il n'y a pas d'huile dedans, et donc ça va pas mettre d'huile sur le feu, et il y a beaucoup d'ingrédients apaisants, donc ça va agir plus qu'un simple gel d'aloe vera ou un simple sérum d'acide hyaluronique. En plus, bien évidemment, j'ai fait hyper attention à tous les conservateurs, au pH, etc. Donc c'est vraiment adapté pour ces phases-là, ou aussi pendant qu'on a des rougeurs, des peaux sensibles, etc. Moi, le sérum à queue, je l'utilise tous les jours. Hein. Oui. Vraiment. Moi, j'arrive à la fin, là. J'en ai quasiment plus. Et je commence un peu à regretter. La problématique aussi, quand on a une peau atopique, on n'est pas forcément toujours en crise. Et les produits qu'on peut trouver sur le marché ne sont pas forcément adaptés à notre type de peau, même non en crise. Et c'est comme ça que j'ai fait les produits. C'est des produits qu'on peut utiliser en crise à certains moments des crises, mais aussi on peut les utiliser pour du quotidien. Et moi, ça me permet d'éviter les rechutes. Le sérum à queue, je l'utilise tous les jours, sans exception. Le huileux, un peu moins, parce que c'est vraiment pour une problématique très précise. Donc la partie de la phase sèche de l'eczéma, quand on est en crise, mais que la plaque devient très sèche. Donc là, il va avoir des actifs qui vont nourrir la peau, mais aussi des actifs qui vont finir par apaiser aussi la peau et restaurer la peau. Donc voilà, il a été construit comme ça, celui-ci. Essayez aussi l'huile de douche et la crème riche, mais qui, elles, pour l'instant, sont un peu en stand-by. Parce que c'est difficile de sortir 4 produits d'un coup. Et donc, voilà. Et la crème riche, moi, je l'utilise... l'huile de douche, là, j'en ai pas en stock, du coup, je peux pas l'utiliser. Mais la crème riche, je l'utilise pareil quasiment tous les jours, même sur le visage, en fait. Parce que justement, elle est hyper adaptée et je sais que je ne ferai pas de crise parce que j'ai utilisé dernièrement des produits qui sont pour les peaux sensibles, pourtant. Et ça m'a redéclenché des plaques. Et du coup, voilà, t'as été bêta-testeuse pour nous. Du coup, valider les produits. Donc, du coup, plus que valider. Après, t'as fait la vidéo de campagne Ulule. Tout à fait. De la calmie. Partout, en fait, je vous envahis. La vidéo de campagne Ulule de la calmie. Vous voyez la personne qui se gratte avec une éponge? C'est moi. Enchantée. Et donc, bah voilà, c'était pour moi évident que j'allais t'inviter pour ce premier format de discussion sur l'eczéma. Le sérum à queue sur les plaques, c'était une pépite. L'huile de douche, on n'en parle pas assez. Je l'ai malheureusement terminée. C'est pareil, hein, en fait, l'huile de douche, tu sais, première douche, tu te dis, mais merde, ça mousse pas. Au départ, c'est très contre-intuitif. C'est très, très contre-intuitif, où tu as l'impression de devoir en mettre 6 kilos. Alors qu'au final, non. Tu mets la même dose que ce que tu mettrais de ton gel douche, de ton huile de douche. On est sur une vraie huile qui ne mousse pas du tout. Donc, t'en mets autant, et mais tu sors de la douche, t'as l'impression d'avoir déjà la peau où t'as pas besoin de t'hydrater. La crème riche, je vais peut-être te faire rire ou pas, mais il y a des fois où vraiment, genre, j'en prends quand j'ai envie un peu de me masser, genre, par là, le visage et tout, parce que t'as besoin d'en mettre, genre, un tout petit peu. Et elle s'étale à balle, alors que t'en as certains, tu veux faire une cuisse. En plus que moi, bon, il y a un certain périmètre de cuisse, mais 3 pompes pour une cuisse certaine, alors que là, une demi-pompe, je te fais toute la jambe. C'est un régal. Et t'as l'impression, tu sais, t'as un nuage sur toi. Incroyable. Genre, je ne dis pas ça parce que c'est la marque de la copine, etc. Genre, on se connaîtrait pas aussi bien que maintenant. Vraiment, la vie aurait été exactement le même. C'est des produits
incroyables. C'est des produits que j'ai recommandés à mon ancienne manager qui était également touchée par la dermatite atopique, mais qui pour elle, malheureusement, le Dupixent n'a pas du tout fonctionné parce qu'elle y a fait une réaction allergique également. Ouais, comme quoi, il y a des solutions qui fonctionnent très bien pour d'autres et pas du tout pour certains. C'est pour ça que je voulais absolument ton avis sur le Dupixent, parce que je sais que c'est quelque chose... C'est 50-50, moi, je trouve. On pose énormément la question, sauf que moi, l'ayant pas testé, et pareil, vu que j'ai fait une très grosse crise, les gens pensent que soit j'ai fait ARSS, soit je suis sous Dupixent. J'ai soit l'un, soit l'autre. Et non, du coup, j'essaye de réorienter toujours mon discours vers des personnes qui ont testé ça, ou qui ont vécu ça. Et donc, c'est pour ça que je voulais absolument quelqu'un qui a vécu ça. Et c'est vrai que faudrait que je trouve quelqu'un maintenant qui a un côté négatif. Ouais, un côté négatif. Oui, et un RSS, oui, j'aimerais bien aussi. Côté négatif, je peux te présenter mon ancienne manager, du coup, Christelle, coucou. Voilà, bon, la prochaine, elle est là. Gros kiff sur la calme. Voilà, sur la sensorialité, etc. Mais en fait, on a plein d'erreurs qu'on fait tous ultra souvent. Il y a des gens en crise à qui on continue de dire hydratez-vous, alors qu'ils ont des crises où c'est suintant. Ouais, mais c'est surtout hydratez-vous avec des produits très riches en huile, tout ce qui est au secours, quoi. Voilà, et ça, c'est moi, je l'ai appris sur le terrain. Enfin, je me suis rendu compte au fur et à mesure. Parce que même des dermatos nous disaient, mais il faut vous hydrater la peau, voyons. L'objectif, vraiment, c'est de observer sa peau, et donc du coup, comme tu disais, de s'écouter. Et quand vous voyez que votre peau est très rouge, sointante, et que là, vous avez besoin de quelque chose pour l'apaiser, allez sur la cortisone si vous en avez besoin, sérum à queue, voilà. Gel d'aloe vera si vous profitez, mais surtout, pitié, pas d'huile. Et pas de crème riche en huile. Non. Les crèmes qu'on trouve en parapharmacie, ou comme nous, la crème riche qui va sortir dans l'avenir, c'est des crèmes pour le quotidien, c'est des crèmes pour éviter les récidives. Oui, en fait, quand tu n'es pas en crise, au plus tu vas prendre soin de ta peau pendant cette période-là, donc avec des produits adaptés, au plus tu vas l'hydrater, en prendre soin, et au plus ça va espacer ta crise, et au moins tu auras de crise en fait au final. Bon, il y aura forcément des moments où c'est pas magique, hein, ça reste une maladie chronique, donc qui dit chronique, il dit ça s'en va, ça revient, ça s'en va, ça revient. Des fois même, avec la toute bonne volonté du monde, t'as beau t'hydrater en dehors des crises, tu refais des petites crises, mais ce sera toujours minime, et toujours plus espacé, que si, en fait, au final, quand tu n'es pas en crise d'eczéma, tu fais rien parce que tu te dis, oh, c'est bon, là, j'ai rien du tout, donc je suis pas envie de m'hydrater, je m'hydrate pas. Non, ça reste quand même une peau dont on doit s'occuper, qui a besoin d'un traitement plus spécifique. Ouais, c'est ça, et c'est pour ça que moi je parle beaucoup de la Topic Lifestyle. C'est justement pour éviter les récidives, quoi, pour espacer les crises. Les soins l'accalmie aussi sont faits en fonction de ça. L'objectif, c'est d'espacer les crises. Et surtout d'espacer les moments où on a besoin de traitements médicaux. Parce qu'avant les réseaux sociaux, est-ce que tu avais conscience de ces phases et de pas mettre de l'huile sur le feu et tout ça? Non, parce que certains médecins eux-mêmes n'ont pas connaissance de ces phases-là, et où on te dit cortisone à balle, hydratation à balle, et ça va partir, juste attendre et ça va partir. Non, donc du coup, comme on a tendance, et ce qui est bien, à croire les professionnels de santé et à tout prendre pour argent comptant, tu cherches pas à te renseigner plus. Et en fait, c'est au moment où vraiment j'ai commencé à faire des crises de plus en plus aiguës et de plus en plus fréquentes, où je me suis dit, bon, peut-être un truc que je fais mal. Et donc de commencer à te renseigner, à poser des questions, etc. Bon, il y a certains où tu poses des questions et tu n'as pas forcément de réponse qui soit bonne à prendre, parce que on te dit, ah non, mais continuez de cortisone et ça ira mieux. Hydratez-vous, mettez bien de la crème, Bépantène, Cold Cream. Ça, on l'a beaucoup donné, la Cold Cream à fond. Hein. Moi, ça a été une catastrophe. Vraiment, je déteste. Et puis même, on parle c'est trop gras, c'est trop épais. Voilà, je comprends pas cette obsession qu'ils ont tous pour les crèmes très grasses, et surtout qu'on parle de vaseline, de paraffine qui sont dedans. Je veux dire, oui, c'est occlusif, donc ça va éviter l'évaporation de l'eau, mais ça n'a absolument aucun intérêt, on va dire, biologique, dans le sens de la régénération cutanée. Donc, en fait, ça te laisse juste, t'as l'impression que tu transpires le gras. C'est juste horrible. Et on parle de produits qu'on est censé appliquer 1 à 2 fois par jour, minimum. Et que du coup, il y a
aucune envie d'utiliser ces produits. Non. Et donc, forcément, vu qu'aucune envie, eh ben, tu vas arrêter de le faire et c'est problématique. Oui, parce que t'arrêtes du jour au lendemain. Voilà, Voilà. t'arrêtes parce que c'est problématique, parce que t'en as ras-le-bol. Il n'y a aucun plaisir à appliquer ces Non. produits. Et c'est comme ça que j'ai essayé de faire aussi l'accalmie. C'est que malgré le fait qu'on ait énormément de contraintes déjà pour une peau sensible, pour une peau atopique, il y a déjà énormément d'ingrédients que tu peux pas utiliser. Oui, beaucoup Nous, trop. en plus, on est certifié bio, donc alors là, on en rajoute une couche. Là, mon objectif, c'était que le produit soit agréable à utiliser. Ok, il n'y a Oui. pas d'odeur, mais il faut qu'au moins l'étalement soit sympa. Il faut que ça soit pas hyper collant, Oui. hyper gras. Il faut que ça soit gras, parce que bon, on est une peau qui absorbe tout d'un Oui. coup. Donc, du coup, il faut qu'il y ait. Je pense que pour des peaux normales, ça serait trop gras pour eux. Oui. Mais il faut que ça soit un peu plus gras que la moyenne. Mais il faut que ça soit agréable à utiliser, sinon les gens t'arrêtent. C'est ce produit parce que j'ai une dermatite atopique. C'est ça. Et que, en fait, ça engendre ce truc de frustration, en fait, je trouve. Oui. Ah oui, non mais Parce oui. que du coup, vu C'est qu'ils sont frustrant. pas agréables, vu qu'ils sont pas beaux, vu que t'as vraiment associé c'est ce produit parce que j'ai pas le choix, et ben en fait, ça envenime quelque chose de Oui. bah, j'ai pas le choix. Tandis que si t'es contente de ton produit, s'il est bien, même s'il sent pas hyper bon, et etc., il y a moins ce truc de frustration du quotidien et c'est plus simple Oui. de Ah les ben oui. utiliser au Oui, quotidien oui, beaucoup plus. sans être frustrée. J'ai des copines, du coup, toujours du monde de la cosmétique, qui utilisent mes sérums, alors qu'à la base, c'est la team parfum à fond, etc. Parce que ils restent agréables à utiliser. Ouais. Et ça, pour moi, quand j'ai vraiment une personne en tête, quand elle m'a dit « Ah, j'adore la texture, j'adore sa sensorialité, en plus, elle a un peu de rosacée, donc des rougeurs, Oui. etc. Et ça lui fait beaucoup de bien. » Et qu'elle me dit oh, « J'adore ton sérum. » Et à chaque fois qu'elle vient, c'est « T'en as pas un petit peu à me passer ?» Et bah, pour moi, surtout que bah, il n'était pas en vente encore jusqu'à présent, oui. donc elle était dans mon labo avec moi, donc elle a vu naître le produit. Donc voilà, pour moi, ça a été... j'ai gagné. J'ai gagné oui. mon pari de faire des produits pour les peaux sensibles et atopiques, mais agréables à utiliser, Ouais. parce que même des personnes qui ne sont pas dans la cible l'utilisent. La crème C'est ça. riche, ma mère était dégoûtée quand je lui ai dit bah, maman, on ne pourra pas la sortir tout de suite parce qu'elle a une peau sèche et elle met de la crème tous les jours, etc. Et maintenant, elle fait des réactions un petit peu à pas mal de crèmes, etc. Alors qu'avant, mais tu sais que ça peut arriver tard. Ouais, Ma ça mère peut a arriver. commencé à faire un peu d'eczéma dans les oreilles, mais elle avait quoi? Elle avait 55 ans. Ouais. Ça arrive tard chez certains. Ouais, et donc là, pas une dermatite atopique, mais non, juste ouais, des réactions à des produits. Une allergie de contact, voilà, peut-être. c'est ça. Et donc là, la dernière fois, elle me disait, elle était ici, elle me disait, regarde, à chaque fois que je mets cette crème, pourtant ça faisait des années qu'elle l'utilisait, je la supporte plus du tout. Pourtant, pareil, elle fait attention à ce qu'elle met, etc. Elle est trop dégoûtée. Elle attend qu'une chose, c'est qu'on la produise pour de vrai, pour qu'elle puisse l'acheter au quotidien. Ah, mais clairement. Donc ça, c'est pour moi, c'est ce genre de personne. Alors forcément, ça me fait super plaisir quand il y a des gens qui me disent ça a eu un effet sur l'eczéma. Forcément, ça a un plaisir immense de me dire des avant-après qui sont incroyables. Ça, c'est clair que ça me fait vraiment du bien. Et je me dis, c'est pour ça que je fais ça. Mais j'avoue que les personnes qui n'ont pas été la cible et qui me disent j'adore ton produit, ça me met... ça fait kiffer. Ça me fait kiffer en mode ah bah ça, c'est parce que j'ai réussi, au-delà de faire un produit efficace, j'ai fait un produit aussi sensoriellement agréable. Et ça, pour moi, c'est une victoire. C'était une victoire et parce que c'était vraiment important, parce que je reste des filles. C'est un moment qui est censé être agréable et... j'ai tellement pleuré en utilisant des crèmes et cette douleur là sur la peau inflammée de devoir mettre ton truc trop gras là. Et on ne parle pas de cette douleur, cette brûlure que tu ressens. Mais c'est horrible. Des retours que j'aime recevoir, c'est aussi j'ai enfin compris. Ouais, j'ai compris à quelle phase associer quel produit. Voilà. J'ai enfin compris qu'il y avait des phases. Mais oui. Et ça, en fait... Et ça m'a aidée, et ça, j'ai compris. Ah bah, j'ai appris plein de choses avec ton compte, parce que là, on parle de l'accalmie, mais ça fait depuis 2020 que j'ai un compte sur l'eczéma. Donc, j'ai donné le maximum de conseils que je puisse donner.
Et des gens qui me disent ah bah j'ai appliqué tes conseils et ça va mieux. Ça, rien que ça, Ça mais ça fait tellement de plaisir, ça fait tellement du baume au cœur. Je me dis ah bah je fais pas tout ça pour rien quoi. C'est ça. Donc Il y a une finalité. bah, je te remercie d'avoir été là. Mais pour cet merci à toi échange. pour C'était l'invitation, c'était très cool. Et il va y avoir beaucoup de montage. J'ai beaucoup aimé ce moment. Merci, c'était trop cool. Hop là, merci. Alors, on est à 1h30. Autant de temps on a parlé. En tout cas, cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura permis de vous sentir moins seul. Vous pouvez nous suivre sur nos